Bon matin YouTube, aujourd'hui on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram ont appris la nouvelle. J'ai acheté encore une fois un nouveau véhicule. Donc ouais, si c'était pas assez clair avec les B-rolls, j'ai acheté un autre BRZ 2013. Puis là, je sais, je vois déjà venir en commentaire pour me dire « Andrew, t'as déjà un BRZ 2013 bleu qui était supposé swapper avec une mécanique d'Hayabusa. Je vais travailler dessus éventuellement. » J'ai acheté celui-ci parce que comme vous pouvez voir, le jaune en arrière, il est un petit peu bas. Puis ouais, qu'est-ce que je veux dire par bas, c'est bas. Là, ok, je triche un peu. Il y a une petite démarcation ici, mais essentiellement, d'habitude à l'avant, il est haut comme ça, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Don't get me wrong, j'aime ça, je trouve ça magnifique, mais l'hiver, c'est un petit peu moins pratique. Puis celui-ci, l'hiver dernier, ressemblait à ça. Donc ouais, en mode rallye. Puis celui-ci, je l'ai acheté exactement pour faire une réplique du jaune quand il était gris avant, parce que je l'ai vraiment eu à un killer deal, je pouvais pas dire non. Alors je me suis ramassé avec ça. Donc clairement, c'est difficile de dire le contraire, ce véhicule-là a besoin de beaucoup d'amour. Principalement à l'arrière, sur les quarters, juste ici. C'est un abonné TikTok qui m'a offert d'acheter son véhicule parce qu'il l'utilisait plus, clairement pour des raisons obvious. J'ai accepté, alors le projet se transfère à moi, puis si vous avez vu mon ancien gris, vous savez clairement la vision que j'ai pour ce véhicule-ci. Donc pour faire court, le plan C, probablement un petit lift kit, un angle kit, clairement des fenders à l'arrière parce que c'est sûr que ça va pas rester comme ça. Les rally lights à l'avant, je vais dégoter un bumper avant. Pour ce qui est du bumper arrière, je l'ai déjà parce que celui-ci, j'ai beau avoir changé le front end, j'ai quand même l'arrière de ce véhicule-là d'origine, c'est-à-dire exactement le même que celui-ci. Donc j'avais des pare-chocs arrière en extra. Ça c'est le plan pour l'hiver. Là l'été est clairement pas terminé, alors je vais possiblement drifter légèrement ce véhicule-ci, sachant que j'ai le jaune qui roule super bien pour l'instant. Croisez les doigts, qui roule encore très bien, d'ici le temps que je décide de faire un swap. Donc ça va être un véhicule supplémentaire qui va pouvoir rouler sideway ou que je vais pouvoir prêter à mes amis pour qu'ils apprennent à drifter légèrement. Ou si leur véhicule est brisé, je peux bien leur passer les clés de ce véhicule-ci pour qu'ils viennent rouler avec moi. Donc bien que j'ai acheté l'auto à un prix dérisoire, l'auto venait sans les roues, j'ai mis mes roues de drift sur le véhicule pour le transporter. Comme vous pouvez voir en dessous, les pneus sont loin d'être bons. Alors, si vous avez des roues avec un bolt pattern de 5 par 100 dans le 17 pouces, s'il vous plaît, à vendre à bon prix, écrivez-moi parce que ce véhicule-là a désespérément besoin de roues. Puis clairement pas juste de roues. Des lumières avant de BRZ d'origine de 2013 à 2020, c'est-à-dire le pré-facelift. Je tiens à apprécier le BRZ et non le FRS. Je vais peut-être changer d'idée puis accepter ceux de FRS éventuellement parce que ceux de BRZ sont vraiment trop overpriced. Puis je tiens à pas payer très cher, sachant que ça va juste aller jouer dans les bords de neige puis je vais probablement scraper des lumières éventuellement. C'est pas le but, mais c'est quasi inévitable. Surtout sachant que j'ai un véhicule d'été un petit peu plus propre. Ce véhicule-ci cet hiver va peut-être manger la claque. Puis le véhicule a un passé assez intéressant. Ou intriguant, ça dépend comment tu places tes mots. Mais l'auto clairement était wide body. Le wide body a été moulé, puis démoulé, puis ensuite tout a été ressemblé pour ramener directement au métal. Il y a 2 ans, j'ai vu ce véhicule-ci quand il était archi clean parce que j'ai changé les talents que j'avais achetés pour mon bleu avec ceux-ci. Pas ceux-ci, mais ceux qui étaient sur le véhicule en 2022. Donc l'ancien propriétaire est venu chez moi avec quelques jours pour qu'on parle du véhicule parce que je voulais savoir c'est quoi les modifications qui avaient été faites dessus. Parce que l'ancien propriétaire avait pas une grosse historique parce que l'ancien propriétaire avait vraiment pas dit grand-chose sur le véhicule. En fait, je connais, il y a 3 propriétaires. Puis l'ancien propriétaire aussi parce que j'ai rencontré quand j'ai acheté le véhicule. Mais l'autre entre les deux qui s'appelle Jacob qui vit à Saint-Eustache. Donc si toi tu regardes la vidéo en ce moment, hit me up parce que je veux vraiment savoir l'histoire de ce véhicule-ci. L'auto avait 2 ailes en fibre vert wide body moulé, mais celle-ci est rendue en métal et pas wide body. Donc, quelque part dans l'équation, ça a été soustrait du véhicule, clairement. Le renfort en avant est très propre contrairement au reste du véhicule, donc je ne sais pas si le véhicule a été accidenté à l'avant, probablement, mais ça devait être quelque chose de relativement mineur parce que le frame est bien droit. Puis malheureusement, j'ai hérité d'un véhicule qui a une Tune Stage 2 Plus avec des pop and bang and flame and whatever. It's not my style, si vous le savez. Je risque de reprogrammer le véhicule avec une tune moins agressive ou simplement la tune d'origine parce que honnêtement, j'ai vraiment pas confiance à ces moteurs. Et l'auto a apparemment 190 000 kg. Du moins, c'est ce que le tableau de bord indique. Par contre, ça c'est le moteur du châssis, puis ceux qui connaissent bien ces véhicules-ci savent que les moteurs n'ont pas la meilleure réputation du monde. C'est une des raisons pourquoi je les porte pas spécialement dans mon cœur. Donc, peut-être que le moteur a été changé, puis j'espère qu'il a été changé pour un véhicule qui a moins de millage. À part de ça, l'intérieur est pretty clean. J'ai un volant Grip Royal qui est règle générale pas si mal, mais il y a un gros trou ici. Ici, les trims en Alcantara, le trim de contour de radio, qui la radio n'est pas d'origine. Les trims sont manquants. J'ai apparemment un Starlight, c'est-à-dire un toit à la Rolls-Royce qui illumine.
Alors, je sens les LED. Je sais pas encore comment ça fonctionne. Sûrement avec une application sur le téléphone, je vais essayer de figure out quelque chose. Si ça marche, je vais vous le montrer. Sinon, peut-être c'est avec la passée parce que c'est le jour encore. Mais vous savez qu'est-ce que je veux dire quand je parle du Starlight ou Rooflight. Je n'ai pas de shifter. En fait j'en ai un. C'est lui. Donc, c'est comme si j'en avais pas. C'est clairement pas mon style non plus. Il y avait lui aussi dans le coffre à gare. Par contre, quand je l'installe, il se visse pas. Il visse dans le vide. Je peux pas utiliser le reculon. Parce que, ouais. Sinon, le tableau bord en avant, il y a des tags TRD, mais c'est pas un cluster de TRD. C'est un tableau bord de BRZ avec des stickers dedans. Puis les lumières ont été changées pour des lumières blanches. D'origine, sur les BRZ, c'est rouge et vraiment moins beau. Ceux-ci ont été modifiés les mêmes couleurs que ceux du FRS, qui est un beau plus. C'est désastreux de voir à quel point l'intérieur est sale, a été laissé à l'abandon. Mais on m'a laissé le véhicule avec énormément de pièces aftermarket. Ça, c'est les 4 possèdes d'origine à 100$ l'unité. Mais le beau point positif de ce véhicule-ci, c'est justement le wide body qui va à l'arrière et dans la valise. Donc, j'ai toutes les pièces pour mettre l'auto semi-présentable. Après ça, il va soit manquer une peinture ou un wrap. Puis si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez, je suis bien ami avec Félix-Antoine Bellil de Protection Bellil à Laval qui wrap les véhicules comme un pro. C'est justement lui qui a wrappé mon jaune en arrière. Anyway. Ce véhicule-ci sera plus beau dans quelques semaines. Parce qu'il me reste 3 semaines et demie avant le Subifest. Puis je compte emmener mes 2 véhicules. L'année dernière, j'en ai le bleu et le gris qui est maintenant jaune. Là, cette année, j'en ai le noir qui va peut-être être une autre couleur. Mais je suis vraiment pas convaincu encore. Et le jaune, clairement, parce que je vais drifter. Puis ouais, quand je disais que l'auto est open headers, ça sonne vraiment mal. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si le micro il a pique, mais ce véhicule-là est très bruyant. Parce que, obviously, il n'y a pas vraiment d'exhaust après le front pipe ou le overpipe. Anyway, c'est trop loud. Bref, le véhicule est aussi venu avec un diffuseur aftermarket. Celui-ci, j'ai exactement le même sur mon FRS, mais qui a vu des jours un peu plus faciles. Donc, dans quelques minutes, je vais simplement l'enlever lui pour mettre lui sur celui-ci. Le briser, je vais le réparer pour après l'installer sur le BRZ noir. Là, une des modifications très controversées pour moi, c'était les taillights arrière. Parce que éteints, je les trouve vraiment ordinaires. Mais quand on les allume, ils font une petite séquence comme ça que je trouve quand même assez bien. Là, je sais sur la vidéo, ça sort vraiment rose, mais les lumières sont clairement rouges. C'est des lumières aftermarket un peu fancy. Ils commencent à grow on me, mais sinon, au premier regard, quand je les ai vus, je les trouvais assez ordinaires. J'ai beaucoup de pain sur la planche avant pour ce véhicule-ci, parce qu'il est loin d'être beau. Il sera pas parfait, il devrait sûrement pas être... Il va peut-être finir aussi beau que le jaune, honnêtement. Puis j'aimerais ça faire la conversion de GR86 non wide body sur le noir aussi. Ça se peut que ça arrive éventuellement. C'est cher, ça me sert à rien, surtout pour un véhicule d'hiver. Il risque de pas devenir un... Marquez mes mots. L'hiver prochain, je vais avoir besoin d'un autre véhicule d'hiver parce que lui, il va plus ressembler à un véhicule d'hiver parce que je vais avoir eu énormément de fun. Après l'hiver prochain, c'est-à-dire l'été prochain, il va être rendu super beau ou super différent. Donc je vais devoir m'acheter un autre véhicule d'hiver. Oh God. Écris en commentaire si tu penses que ça va rester un véhicule d'hiver ou si l'hiver 2026, le véhicule sera trop beau pour être un véhicule d'hiver. Anyway, ça c'est le plan initial que j'ai pour mon véhicule. Ça risque de changer en bout de ligne. Mais sinon, yeah, there's that. Bon, j'ai interrompu la vidéo parce que là en ce moment, on est rendu sur la track avec le jaune. J'emmène mon père pour ses premiers tours de risque. C'est la première fois en fait qu'il va sur une track. Fait que, ouais, on installe les GoPro, on le strap dans l'auto, puis je lui montre sa réaction. Donc, premier tour de drill du père. Premier tour, on va juste réchauffer un peu les pneus. Là, on l'a manqué. Ben, il était juste devant nous. Mais j'ai un ami, Frank Dao, vient de crasher son S14. Bon, ben, ce fut bref. C'était le premier tour. Peu de temps après l'incident, j'ai été voir Francis dans les puits pour m'assurer que tout était beau. Puis, il est correct, plus fort que de mal. Malheureusement, son S14, je peux pas en dire autant. Par contre, ça lui donne une bonne occasion de changer de shell pour son véhicule de drift, chose qu'il va faire pour la saison prochaine. Puis malheureusement, quand j'ai décidé de retourner sur la piste, il faisait déjà quand même assez noir. Avec les GoPro, on voit pas énormément. Mais je vous laisse quand même sur cette image-là, qui est les autres tours que j'ai pu faire avec mon père cette soirée-là.
Thumbs up, c'était génial. Donc ouais, il y a eu du gros fun, moi aussi. Là, on retourne aux vidéos de la présentation du nouveau BRZ. Le vidéo était vraiment juste pour annoncer l'achat du véhicule, alors commente, partage, puis like la vidéo, abonne-toi au channel si c'est pas fait. On se revoit dans une prochaine vidéo, que je risque de pas acheter un autre véhicule, mais on va se revoir dans la prochaine vidéo. Si t'es abonné, ciao! Puis juste parce que why not, on va finir la vidéo avec des BO du véhicule noir et du véhicule jaune.